Modeste Camerounais, mes chers compatriotes, nous annonçons la dernière ligne droite qui nous mènera directement le 7 octobre prochain à l'élection présidentielle. Une élection historique. Parce que, mes chers compatriotes, vous avez le choix entre la paix incarnée par le président Paul Biya ou la guerre que vont nous ramener ces apprentis politiciens qui se sont jetés à l'arène. Nous sommes un pays démocratique. Donc, la pluralité des candidatures est une bonne chose. Mais, faudrait-il que nous soyons des politiciens, pas des amateurs? Le président Paul Biya, depuis son accession à la magistrature suprême, a fait un travail considérable, masqué par une corruption gangrénante qui empêche aux Camerounais de voir les fruits de l'action de l'État. Sur le plan de l'éducation, écoutez bien, l'école anglophone s'est pratiquement substituée à l'école publique. Et pourquoi? Parce que les budgets alloués au lycée, aux écoles primaires, ont été tout simplement détournés. Est-ce normal qu'un proviseur du lycée prenne de l'argent pour recruter des élèves? Conclusion, on se retrouve dans des classes de 250 élèves pour un seul professeur. Paradoxalement, ces établissements sous contrat avec l'État, ces établissements anglophones, qui ont des montants de scolarité exorbitants, exigés le premier jour de la rentrée, sinon l'enfant se retrouve dans la rue. L'école publique doit redevenir l'école de la République. Et pour cela, le septennat suivant, c'est le septennat du nettoyage. Tous ceux qui ont cru qu'ils pouvaient s'amuser avec l'argent public, c'est terminé. Sur le plan de la santé, le président Paul Biya a investi dans les hôpitaux, que ce soit dans le matériel, dans les rénovations des bâtiments de santé ou dans l'embauche des médecins. Paradoxalement, ces directeurs d'hôpitaux, qui sont la plupart des agents de l'État, ont tout simplement confondu les caisses et leurs poches. Il est temps que l'argent du peuple camerounais arrête de se dépenser dans les villes de l'Europe, des États-Unis ou dans d'autres métropoles du monde. Sur le plan de la sécurité, le président Paul Biya a créé le BIE, une unité d'élite. L'unité d'élite de la DGRE, équipée et qui défend le territoire. Le Cameroun est un pays en paix. Le Cameroun est un pays en sécurité. On marche au Cameroun tranquillement sans se faire agresser. Donc, faites très attention, mes chers compatriotes, à ce qu'on peut vous dire à gauche ou à droite. J'ai entendu Cabral Libye donner une justification au problème de l'Ambazonie. Malheureusement, je n'ai entendu de la part d'aucun candidat, à l'exception du président Paul Biya, condamner l'Ambazonie et dire que l'Ambazonie est un mouvement terroriste. J'ai entendu Cabral Libye dire que le problème de l'Ambazonie est un problème linguistique. Honnêtement, est-ce que vous croyez que les Camerounais se fichent pas mal de savoir qu'on enseigne le Douala, le Boulou, le Bassa, le Bamileke et d'autres langues à l'école? Les Camerounais ont besoin d'une seule chose: se nourrir, se soigner et avoir un peu de dignité pour soutenir leur famille. Sur le plan de l'entrepreneuriat, le président Paul Biya a libéré les démarches liées à la création d'entreprises. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais entreprennent, mais ils entreprennent mal.
Pourquoi? Parce que les agents de l'État qui se sont transformés en donneurs d'ordre, on entend 4-9, 3-9, 1-9. Peut-être les Camerounais ne savent pas ce que ça veut dire. Alors c'est multiplier la création de beaucoup d'établissements pour détourner l'argent public. Cet argent qui devait servir aux services publics dont les concitoyens ont besoin. Alors vous allez dire, comme on entend, que le président est responsable. Oui, le président est responsable de ses équipes, mais le président ne peut pas être responsable de tout. Sinon, c'est tout le Cameroun qui irait en prison, à l'exception de quelques personnes. La corruption gangrène aujourd'hui l'économie et a débarqué dans tous les étages de la vie. Du simple agent de maison au ministre, là-haut. Tout le monde y passe. Il faut que les Camerounais prennent conscience que le Cameroun leur appartient, c'est leur pays. L'argent du Cameroun ne peut pas être dilapidé par vos enfants ou par vous-même dans les villes européennes, américaines ou même sud-africaines pour d'autres. Il est temps que le Cameroun redevienne le Cameroun. Donc, vous avez le choix entre le président de la paix qui a rendu le Cameroun visible à l'échelle mondiale. Le Cameroun attire des entreprises. Le Cameroun attire du monde grâce à l'action du président Paul Biya. Alors, je ne veux pas que certains qui se disent politiciens nous ramènent la guerre. La guerre sera un tort pour notre pays et la guerre fera du mal à notre pays. Alors mes chers compatriotes, le 7 mai, n'ayez pas peur, sortez, prenez vos drapeaux, allez voter, dites au monde entier que le Cameroun est un pays de paix, le Cameroun n'est pas un pays de guerre. Dites aux observateurs que nous sommes un pays de paix. Allez voter pour le président Paul Biya. Donnez-lui la légitimité, qu'aucune voix ne manque. Appelez vos amis, vos familles et toutes vos connaissances. L'histoire vous jugera. L'histoire vous jugera. Entrez dans l'histoire par le bon côté. Le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui disent la Côte d'Ivoire a fait sa révolution, la Côte d'Ivoire n'a fait aucune révolution. Les Ivoiriens vivent mal. Le pays est au bord de l'explosion politiquement. Et ce n'est pas le modèle. Ce n'est pas le modèle. La Côte d'Ivoire a été victime d'elle-même. Nous les Camerounais, nous ne laisserons pas le Cameroun se détruire. Ce Cameroun d'Ernest Ouandji, ce Cameroun de Douala Mangaben, les anciens ne nous ont pas laissé notre patrie pour qu'on la détruise. Vous avez l'histoire entre vos mains. Le 7 mai, faites le bon choix. Et n'oubliez pas que les yeux du monde entier sont tournés vers nous. Au mois de janvier, le Cameroun organise la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, il faut que cet événement planétaire qui ramènera de l'emploi au pays, qui ramènera des devises au pays, se passe dans la sécurité. Il est temps qu'on s'unisse. Il est temps qu'on s'unisse. Et ne laissez pas ceux qui ont bradé le pays le détruire par l'intermédiaire de l'Ambazonie. Le président Paul Biya est le seul garant de l'unité nationale. Le seul politicien capable de défendre le Cameroun à l'étranger et le seul de vous redonner la joie. Et croyez-moi, en gommant la corruption, vous verrez les bienfaits de l'action publique menée par le président Paul Biya depuis son accession à la magistrature suprême. Alors mes chers compatriotes, ne perdez pas de vue ni d'objectif.
le 7 octobre, prenez vos drapeaux. Si vous n'en avez pas fabriqués, portez-les, tenez-les et allez voter. Allez voter pour plébisciter le président Paul Biya. Qu'il n'y ait pas de contestation possible. Et j'appelle les autres candidats, s'ils avaient l'amour pour notre pays, de se rassembler et de ne renoncer à leur candidature, de se rassembler autour du président Paul Biya pour cette élection. Pour cette élection, je suis sûr qu'en gommant la corruption qui est devenue un cancer pour notre pays, les Camerounais verront les fruits de l'action du président. Vive le Cameroun!